Bonjour les amis, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages. Quelle bonne nouvelle arrive à vous. Alors on va essayer de positiver dans cette période un peu trouble et on va essayer de trouver ce qui vient de positif dans votre vie. Alors, on va aller voir tout de suite pour quel signe. Attendez, je mélange. Hop. Je ferme les yeux et je prends une carte. Allez, les Gémeaux. On va aller voir ce qui vient de positif pour vous. Donc, cette vidéo, elle est pour vous, les Gémeaux. Si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire, par ordre d'importance selon votre thème astral. Donc, on va aller voir ce qui est très positif pour vous, ce qui arrive dans votre vie, voilà, concrètement. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe, comment ça fonctionne et combien ça coûte, tout ça. Voilà, et puis on est parti, les Gémeaux. Oh, j'ai pas allumé ma petite bougie. Alors, c'est fait. On y va. Alors, pour les Gémeaux, avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les Gémeaux, quelle bonne nouvelle arrive. Donc, c'est un tirage intemporel, d'accord? Vous le regardez quand vous pouvez être concerné par cette vidéo. Alors, pour les Gémeaux, quelle bonne nouvelle arrive pour vous, les Gémeaux? Bon, une bonne nouvelle, le champ des possibles vous est ouvert. Ok. Pardon. Donc, 7 de coupe. Le 7 de coupe, effectivement, nous indique que là, vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être un peu hésitant, vous savez peut-être pas trop dans quelle direction aller ou ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est 7 opportunités. 7, le chiffre 7. 7 portes qui sont là, devant vous. Et ce qu'il faut faire, c'est les ouvrir les unes après les autres. Et la refermer si ça ne vous convient pas. Allez explorer, partez en exploration et découvrez, vous, la bonne opportunité. Alors, et voilà, 10 de Pentacle. Ce qui arrive à vous, de toute façon, c'est que du bonheur. Le 10 de Pentacle, c'est de l'harmonie, c'est de l'abondance, c'est peut-être, on parle d'un héritage qui arrive à vous. Donc, c'est possible. En tout cas, on vous parle aussi de votre descendance. Donc, vous souhaitez que tout le monde bénéficie de votre abondance et que voilà, vous êtes en sécurité financière, vous êtes en stabilité familiale et vous avez des liens très forts avec vos proches. Yes, c'est cool. Alors, mais ça, effectivement, vous allez devoir en passer par un 2 d'épée. Donc, la difficulté à prendre une décision face au champ des possibles. Je vous dis, allez-y, ouvrez une porte et vous refermez si ça ne vous convient pas. Donc, voilà, et le 7 de coupe nous dit, il y a une porte qui va vous apporter de l'argent, il y a une porte qui va vous apporter de l'amour, il y a une porte qui va vous apporter du savoir, il y a une porte qui va vous apporter de la réussite. Donc, allez-y, partez en exploration. Et ne craignez pas de vous tromper. De toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc, attendez quand même d'être équilibré entre la tête et le cœur pour prendre les bonnes décisions. Ne foncez pas tête baissée sur la première opportunité qui arrive. Ça ne sera pas forcément la bonne. Ce sera peut-être la deuxième, la troisième, la cinquième, la septième. Alors, la suite du message pour les Gémeaux. Alors, quelle bonne nouvelle arrive pour les Gémeaux? Six de Pentacle. Waouh! Le 6 de Pentacle, c'est quand même une carte qui nous parle d'un soulagement après les difficultés, en durée. Juste avant le 6 de Pentacle, on a le 5 de Pentacle, le manque, la peur du manque. Et là, effectivement, c'est un soulagement. Après le 5 d'épée, il y a le 6 d'épée, donc c'est un soulagement après quelque chose de difficile et de compliqué. Cette carte, elle nous parle de partage, de don, de cadeau. Donc,
vous allez sans doute vous montrer assez charitable et généreux, les Gémeaux. Ok. Et qui donne, reçoit. Alors, la suite du message. Roi de coupe. Waouh. Ouh, roi de coupe, on parle de maturité émotionnelle. C'est un roi. C'est pas rien. Le roi de coupe nous dit que vous avez confiance en vous, vous êtes ancré, que vous êtes une personne aimante et généreuse pour le coup, hein, puisque oui, on vient de le voir, hein, que vous partagez, vous donnez beaucoup. Ça peut représenter aussi un partenaire de vie ou un parent aussi qui est à votre écoute et qui vous soutient. Alors, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Alors, la suite du message pour les Gémeaux. Quelle bonne nouvelle arrive dans votre vie? Donc là, effectivement, ce qui arrive à vous, effectivement, c'est des moments de partage, des moments de qualité où vous appréciez de donner de votre temps, de donner de vos conseils, de donner peut-être de votre générosité naturelle. Alors, la grande prêtresse. Il y a encore quelque chose de caché. La grande prêtresse nous dit, faites confiance à votre intuition. Votre inconscient essaye de vous parler. Il y a des mystères et des secrets à percer encore. Donc, je vous sens encore en phase d'évolution spirituelle. C'est une carte qui est très spirituelle. D'ailleurs, si on regarde, c'est une personne qui est capable de voir dans sa boule de cristal, qui tire les cartes, les runes, qui a un petit chat noir. Donc, il y a quelque chose à exploiter chez vous. De l'ordre de l'ésotérisme, par exemple. Alors, la suite du message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Mais d'abord, il y a des décisions importantes à prendre. Le roi d'épée, ça représente la lucidité et un esprit analytique. Donc, vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Donc là, je pense que c'est plutôt quelqu'un de votre famille, un de vos proches qui vous aide. Ou alors, vous êtes capable. Ah, ok, ça y est, j'ai le message. Ok, le 2 d'épée nous parle d'une décision difficile à prendre parce que vous devez équilibrer entre le cœur et l'esprit. Le roi de coupe, c'est le cœur. Le roi d'épée, c'est l'esprit. Donc là, effectivement, je pense que vous êtes en train d'équilibrer entre le cœur et l'esprit. Donc, vous êtes en train d'apprendre quand vous devez être dans l'émotion et quand vous devez être tranchant pour prendre des décisions. Faire appel à vos capacités intellectuelles, les Gémeaux. Ah, cool. Bravo, c'est génial. Alors, la suite du message. Oh, puis j'ai un couple là. Roi d'épée, reine d'épée. Intéressant. On a quand même un couple signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. La reine d'épée, vous avez peut-être face à vous une personne qui est intelligente, qui a la vivacité d'esprit, qui est dans les mêmes énergies que vous en fait, qui aime agir pour l'équité et qui n'a pas peur de dire la vérité et qui réfléchit et qui pense pour soi, mais qui a quand même un esprit assez critique. Ok. Alors, la suite. Oh yes, le pendu. Vous êtes en train d'acquérir de la confiance en vous, les Gémeaux. Parce que le pendu nous dit que vous êtes en train de lâcher prise. Vous avez la foi grandit en vous. C'est peut-être ce que vous êtes en train de découvrir. Que votre foi vous est en train de grandir, de prendre beaucoup de place
et vous pouvez aller encore plus loin. Vous êtes en train de lâcher prise, vous allez lâcher prise sur les événements de la vie, tout simplement, et que ça fait du bien, de lâcher prise. Et vous êtes un peu comme en suspension entre le ciel et la terre, entre les croyances et la terre. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire. Alors, on va aller voir tout de suite après, quand je vais recouvrir. Ok. Ou alors, vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui est dans la même énergie que vous. Ah, ok. Il va quand même falloir dompter vos peurs, parce que le 8 d'épée nous dit que vous avez quand même un sentiment d'incertitude et peut-être une absence d'espoir. Peut-être que vous imposez vous-même des limites et des barrières, ou c'est votre esprit qui vous met des limites et des barrières. Vous vous sentez un peu isolé aussi. Je sens une personne qui est isolée, mais qui accepte sa situation, parce qu'on a un lâcher-prise. Donc, qui accepte sa situation d'isolement, de solitude, et qui sait que de toute façon, la bonne personne va arriver. Ou peut-être est déjà dans votre vie. C'est tout à fait possible. Et je sens qu'il y a quelque chose à travailler entre... Ouais, c'est ça, c'est d'ouvrir votre cœur, les Gémeaux. Ok, alors on va aller voir. Alors, sur le 7 de coupe. Sur le 7 de coupe. Précision sur le 7 de coupe. On va essayer de savoir ce qu'il y a. Quelle porte vous allez ouvrir. De l'abondance et de l'indépendance financière, le 9 de Pentacle. Ok. Vous êtes en train d'apprendre à vous débrouiller tout seul, les Gémeaux. Alors, je fais juste un petit aparté. Dans la mythologie, le Gémeaux, c'est des jumeaux. On est d'accord. Et c'est une âme qui est divisée en deux. Donc, vous avez toujours eu en vous ce sentiment de ne pas être complet ou complète, parce qu'il vous manque quelqu'un ou quelque chose à côté de vous. Et donc, ce que vous êtes en train d'acquérir, effectivement, c'est ça, c'est votre indépendance. Et votre indépendance passe par l'abondance, ou plutôt l'inverse. Votre abondance passe par l'indépendance. Vous êtes en train d'acquérir de l'indépendance financière, de vous débrouiller tout seul, en dépit de ce manque que vous avez à l'intérieur de vous et qui vient du fait que vous êtes un Gémeaux, un signe de Gémeaux, donc le besoin d'appartenir à quelqu'un, le besoin de partager complètement avec l'autre. Ok. Alors on va aller voir sur le 2 d'épée. Parce que le 10 de Pentacle, je ne vais pas le retourner. Le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée, s'il vous plaît. As de Pentacle. Il y a un cadeau, les amis Gémeaux, mon Dieu. L'As de Pentacle nous parle effectivement d'une nouvelle opportunité financière, d'une augmentation de votre salaire ou d'un nouveau poste qui arrive à vous, qui va vous apporter la prospérité. Ouais, c'est une nouvelle voie que vous vous trouvez. Alors peut-être dans la spiritualité, c'est possible. Alors sur le 6 de Pentacle, prenez ça comme un cadeau, les Gémeaux. 6 de Pentacle. Donc sur le 6 de Pentacle. Ok, on vous dit ne lâchez rien. C'est la dernière étape à franchir pour avoir accès à l'indépendance financière, à l'abondance financière. Il y a bien un nouveau départ dans le domaine concret, matériel, financier, professionnel qui arrive à vous, que ça soit... C'est un cadeau. Vous voyez ce soleil là ?
ce soleil qui regorge, qui fait du bien, fou, vous êtes en train d'emmagasiner quelque chose là. Mais ne lâchez rien, ok? Ne lâchez rien concernant votre générosité, le partage, le besoin de donner de vous. Vous êtes un signe très généreux, les Gémeaux. Ok. Alors, on va aller voir sur ce roi de coupe. Sur le roi de coupe. Ah, excusez-moi, elle est tombée par terre. Ah, le chariot. Ok. Donc, on vous dit bien, le chariot, que vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif et on vous dit bien que là, vous allez y arriver. Ok. Donc là, il y a une avancée significative pour vous, vous progressez et vous êtes en train de trouver ou de retrouver la confiance en vous et vous allez droit vers un succès. Waouh! Alors, on va aller voir ce qui m'intrigue le plus là sur la grande prêtresse. Oh, waouh! J'aime bien faire des tirages comme ça, c'est génial. Le jugement, bah ouais, vous allez vous sentir libre, vous sentir libéré d'un poids. Alors, je vais aller voir l'association d'arcane majeur, mais je vous donne juste avant la signification du jugement. Le jugement, c'est peut-être une mission de vie. On vous a peut-être révélé votre mission de vie, ou vous avez trouvé la mission de votre vie. On parle de vocation, on parle d'un éveil ou d'un réveil spirituel. Donc là, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose en vous que vous allez devoir développer et c'est certainement votre spiritualité, si ce n'est déjà fait. En tout cas, il y a une décision finale. Alors, je vais regarder l'association des deux arcanes majeurs avec le Mémo Tarot. La grande prêtresse, c'est le jugement. Alors, la grande prêtresse et le jugement. Alors, d'un point de vue sentimental, on parle d'une nouvelle relation affective marquée de franchise, de bonne humeur et de dynamisme. Professionnellement, on parle d'un avancement sympathique et inattendu, un renouveau actif et positif dans les activités. On parle de nouvelles rentrées financières inattendues et satisfaisantes. Donc, on en revient à l'As de Pentacle. On parle d'une résurrection intérieure. Votre foi et l'inspiration révèlent l'amour universel. Sinon, d'un point de vue divinatoire, on vous parle de coups de chance et d'opportunités à saisir. Excellent les Gémeaux. Alors, on va aller voir sur le roi d'épée. Sur le roi d'épée. Aïe, aïe, aïe. Et oui, 3 de bâton. Waouh. Encore un petit peu de patience, on me dit. Encore un petit peu de patience parce que le 3 de bâton, ça symbolise les opportunités. Donc, le succès, il est à l'horizon. Là, vous pouvez déjà le voir. OK? Donc là, on parle d'expansion, de planification et de sagesse. OK? Alors, la reine d'épée. La reine d'épée, le hiérophante, ok. Il y a sans doute dans votre entourage une énergie féminine qui vous guide ou qui vous aide. Le hiérophante, alors, ou c'est vous, hein, peut-être. Le hiérophante, c'est ou le pape, c'est quelqu'un qui a des traditions, qui est très traditionnaliste, qui a un certain pouvoir. Ça peut représenter aussi une figure paternelle. Donc là, ça fait référence au roi de coupe, possiblement. En tout cas, vous souhaitez aujourd'hui partager vos connaissances, enseigner peut-être, et suivre les règles, et obéir à une puissance divine. Waouh! Ok. C'est grâce à un lâcher-prise que vous êtes en train de faire. Alors, le pendu. Le pendu, sur le pendu.
la force. Et vous avez la capacité, grâce à votre lâcher-prise, ce temps de suspension, ce temps d'attente, on vous dit bien que vous êtes en train d'apprendre à maîtriser vos pulsions et vos instincts, que vous avez la force, la capacité pour surmonter les tempêtes. Vous voyez, on a cette jeune femme-là qui n'a pas peur de mettre sa main dans la gueule du lion, et qui est en train de maîtriser une tornade derrière d'un coup de baguette magique. Donc, effectivement, la force nous dit que vous avez la motivation, la concentration, le contrôle. On parle aussi de confiance en soi et l'endurance pour affronter ce qui se passe. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeures. Donc, le pendu et la force. Le pendu et la force. Donc, point de vue sentimental, on partage présentant un détachement apparent, mais imposé avec magnétisme et autorité. Alors, des partages représentant un détachement apparent, mais imposé avec magnétisme et autorité. Ok. Point de vue professionnel, une parfaite maîtrise des activités professionnelles, des actions menées calmement, mais fermement. On parle d'un efficace redressement d'une situation financière en difficulté. Le dévouement et l'énergie magnétique favorisent une apaisante évolution spirituelle. Je vous disais que vous êtes en train de prendre conscience que plus vous donnez, plus vous recevez. Alors, une puissante énergie prend le dessus sur la fatigue. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. D'un point de vue divinatoire général, on vous dit patience, inspiration et détermination favorisent la concrétisation des projets. Vous êtes peut-être en train d'acquérir de la patience aussi, les Gémeaux. Bon, on va aller voir la seule carte un peu difficile du jeu. La 9 de bâton, je vous concède, c'est pas facile, vous êtes peut-être fatigué, mais on vous dit de ne rien lâcher, que c'est la dernière épreuve avant la libération. D'accord? La fin du cycle. Et le 8 d'épée, c'est votre mental qui vous joue parfois des tours. Alors, sur le 8 d'épée, ok, la tempérance. Donc, vous êtes en train de vous réaligner, de guérir de quelque chose. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Hein. Ouais. Vous êtes en train de vous modérer et de faire preuve de patience. Bah oui, vous êtes en train d'apprendre la patience, les Gémeaux. Et la reine de coupe, bon, on a encore un couple là, hein. Roi de coupe, reine de coupe. Hein. Je ne sais pas si c'est sentimental votre défi, mais j'ai le roi d'épée, la reine d'épée, le roi de coupe, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie plutôt féminine qui apporte son aide et son soutien. On parle d'une guérison émotionnelle pour vous, les Gémeaux. Une figure maternelle ou une personne aimante et empathique. Donc, vous êtes peut-être en train je ne sais pas comment interpréter ça. Il y a plusieurs lectures possibles. Je pense que vous êtes en train d'équilibrer ou de rééquilibrer votre partie yin et votre partie yang, votre part féminine et votre part masculine, en acquérissant de l'indépendance financière, en entrant dans une période d'abondance. Ok, 5 de coupe. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil. Il y a une certaine tristesse en vous. Le 5 de coupe, on parle d'une déception, de la perte, d'un deuil, d'un problème relationnel ou d'une séparation qui a été très marquante pour vous. 6 d'épée, heureusement, vous laissez tous ces conflits derrière vous pour vous diriger vers des eaux plus calmes et vous êtes à mi-chemin. Page d'épée, c'est un apprentissage.
Ok, l'apprenti, le page d'épée, c'est un peu le petit apprenti du tarot. Donc il y a encore quelque chose, il y a encore une évolution possible pour vous, les Gémeaux. On verra ça lors des prochains tirages, quand j'essaierai de refaire une guidance comme ça. Le page d'épée, effectivement, vous êtes peut-être en ébullition mentale. En tout cas, vous avez une réflexion très intense. On vous dit, montrez-vous plus curieux, montrez-vous encore plus curieux, les Gémeaux. Faites attention aux potins, aux pia-pia, comme j'aime bien dire, parce qu'ils ne sont pas tous positifs, donc vous avez besoin de positivité dans votre vie. Et ça peut représenter un enfant qui est très bavard. Donc vous êtes peut-être un grand bavard ou une grande bavarde. 5 de bâton, vous retrouvez l'esprit de compétition. 5 de bâton, vous voulez en découdre, quoi. Vous voulez y arriver coûte que coûte. Mais vous risquez de vous disperser. Restez focus sur votre objectif, hein, et ne vous dispersez pas trop. Et peut-être qu'effectivement, vous avez fait tellement d'efforts là, 20 malheureusement, pour débloquer une situation, que vous en êtes à vous dire c'est bon, je lâche l'affaire, ça va arriver quand ça va arriver. C'est ça la carte du pendu, la carte du lâcher prise. En fait, vous devez composer avec les autres qui ont des valeurs différentes de la vôtre. Vous êtes d'accord? On est tous différents. Et là, on a 5 sorcières sur ce tarot qui se disputent un peu parce qu'elles ont des opinions différentes. Mais votre vérité n'est pas forcément celle de l'autre, celle des autres aussi. Donc là, le conseil que je tire de cette carte, c'est que vous allez au fight, quoi. Vous voulez en découdre et vous voulez vraiment gagner. Mais oui, ça passe certainement par une phase de stress, d'anxiété intense, avec des nuits compliquées. Mais c'est parce que vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences là, avec le page d'épée, des compétences intellectuelles, peut-être une nouvelle manière de fonctionner, de réfléchir. Et oui, il y a un problème de stress, d'anxiété à régler, mais ça ne devrait pas durer trop longtemps normalement. Ok, et si je continue un peu, oui, le page de bâton. Le petit page de bâton, c'est l'énergie créatrice, c'est une nouvelle passion, une aventure qui démarre ou un voyage qui démarre pour vous. Ou alors il y a un message qui arrive à vous, qui vous enthousiasme, qui est tellement inattendu. Attendez-vous à devenir aussi peut-être un étudiant, quelqu'un d'apprenant, ok? Quelqu'un d'apprenant. Ouais, attendez-vous à être un junior dans une profession, d'accord? Donc oui, certainement que c'est ce qui vous chiffonne un peu, parce que oui, vous êtes intelligent, les Gémeaux, vous êtes perspicace, vous êtes peut-être en pleine évolution spirituelle, donc ça peut être très perturbant. Mais acceptez, lâchez prise, et vous verrez comment c'est plus facile. Eh bien, quel message, les Gémeaux! Donc ça, c'était le message du tarot. Donc maintenant, je vais regarder avec l'oracle de Béline si on a à peu près le même message ou un peu plus d'informations, ou ça peut être un message complètement différent. C'est la surprise. Mais toujours avec la même question, quelle bonne nouvelle arrive à vous, les Gémeaux? Alors, quelle bonne nouvelle arrive à vous, les Gémeaux? Alors, je ne sais pas ce qui arrive à vous, mais en tout cas, c'est du bonheur. C'est du bonheur simple, à l'état pur. Waouh! La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. La carte bleue dit la réalisation des vœux, des souhaits.
L'argent, la carte de l'abondance. Bon, bah écoutez, on a à peu près le même message. Hein. Vous avez sûrement vécu quelque chose il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. D'accord? Et là, vous êtes en train de reconstruire brique par brique, mais sur des bases beaucoup plus solides. Donc, c'est très déstabilisant, c'est sûr. Ça passe par des hauts, par des bas, on tâtonne, on hésite, on ne sait pas trop. Donc, c'est une période d'instabilité, d'inconstance. Mais la bonne nouvelle, c'est du bonheur, de l'abondance et un vœu, un souhait qui se réalise. Vos compétences sont enfin reconnues, la renommée. On salue vos compétences, on reconnaît votre valeur. Alors, la suite du message pour les Gémeaux. Eh, vous êtes en train d'acquérir de la sagesse, les Gémeaux. Alors, ça peut être au travail, hein, tout ça. C'est peut-être au travail. Hein. Ouais, j'ai la carte de l'entreprise. Ou c'est une carte qui vous dit que vos efforts aussi sont récompensés. Vous êtes en train d'acquérir de la sagesse. Il y a bien des opportunités qui arrivent à vous. Il va vraiment falloir saisir cette chance. Donc, débarrassez-vous du superflu là qui vous encombre l'esprit. Parce que je sais, les Gémeaux, hein, on a toujours 50 000 idées à la minute. Ok ? Donc, essayez de mettre un peu d'ordre dans vos priorités et trouvez celle qui est la plus importante pour vous. Et attaquez-vous à celle-là déjà. Vous êtes soutenu, hein ? Il y a de l'appui pour vous. Vous êtes soutenu, vous êtes entouré par une personne ou des personnes qui souhaitent que votre bien. Et vous allez être en capacité de défendre votre honneur face à des personnes qui vous l'ont peut-être fait à l'envers. Ok ? Donc oui, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des bonnes personnes et des moins bonnes personnes. Donc vous allez pouvoir sortir la tête haute de tout ça. Regardez-moi ça, l'élévation. Moi, je l'entends, vous êtes en train de vous élever spirituellement. Je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Ok. Et vous êtes destinés à ça. Vous êtes destinés à ça, les Gémeaux. Oh, wow. Et vous voyez, dans le dos de deck, tout à l'heure, j'avais le 5 de coupe. Abandonnez l'idée d'une ancienne vie, par exemple. Séparez-vous d'une ancienne vie. Pourtant, je sens que vous vous accrochez, hein, parce qu'il y a la carte des pourparlers. Vous voyez, si vous accrochez, ça va être encore plus fort. La séparation, elle va être brutale. Hein. Si vous vous accrochez très fort à quelque chose que vous avez perdu, que vous avez lâché, qu'on vous a volé, malgré le fait que vous essayez de négocier, de réussir à récupérer quelque chose, l'univers va mettre un coup de faux là pour que ça se termine. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous, que vous ne voyez pas arriver. Parce que vous lâchez prise, le blocage. Et oui, il y a un nouveau départ, une envie de voyager, de vous déplacer, de déménager. Vous voulez vous offrir une nouvelle vie, les Gémeaux. Eh ben, quel tirage! Je vais vous sortir une petite carte conseil, les Gémeaux. Alors, un petit conseil ou un peu... Ouais, c'est avec les messages du tarot de Vanessa Nardari. Un même conseil pour les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et on ne fait pas mélanger pendant des heures. Merci. Roi de denier, j'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Répétez-vous je vous la répète. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Et en d'autres decks, j'ai quoi ? 4 d'épée. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi.
Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre lecture. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce en l'air. Merci de me commenter avec votre situation de vie. Ça m'intéresse grandement, d'autant plus que c'est mon ascendant. Je vous lirai et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez informé des prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup. Je suis tellement contente de vous rendre service. Voilà, c'est une chaîne gratuite et qui le restera. Merci et à très bientôt.